Le neuroleadership, ça vise à aider les individus et les organisations à développer leur plein potentiel par une meilleure compréhension de votre cerveau, comment votre cerveau fonctionne. Au niveau individuel, au niveau de l'équipe et tout ça. J'ai mis IRMF, entre parenthèses, ceux qui viennent du monde hospitalier savent ce que c'est, l'imagerie par résonance magnétique, entre autres, mais on aurait pu mettre les PET scans. Depuis, pourquoi le neuroleadership s'est développé? On parle les neurosciences et le leadership. Là, vous allez dire, oh, ça s'en va loin, là. On va démystifier ça. C'est un terme hybride, c'est un nouveau champ de recherche qui émerge depuis à peine 5 ans. Et c'est David Rock qui est l'instigateur de ça. Et ils se sont dit, ça serait le fun d'avoir des données beaucoup plus scientifiques sur c'est quoi un leader, comment ça fonctionne un leader, qu'est-ce qui se passe dans la tête et comment on peut améliorer le fonctionnement d'un leader. Et depuis les dernières années, grâce aux technologies, on est capable de regarder en temps réel qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau. Par exemple, si j'analyserais le cerveau à Nathalie en ce moment, est en train de prendre une décision ou penser ou réfléchir, je verrais quelle aire de son cerveau est en train de s'activer grâce à toutes sortes de machines. Vous savez, j'ai mis une petite photo, là, vous savez, on voit ça des fois, là, des gens, où est l'activité. Donc, on peut voir en temps réel des choses qui se passent. C'est quand même incroyable, hein? Et le neuroleadership, les 4 domaines d'intérêt, ils se sont intéressés à ça. Ils ont dit, en fait, le rôle d'un leader, c'est quoi? Les grandes 4 fonctions d'un leader, la prise de décision et la résolution de problèmes. Ça, pas mal, hein? Ça fait partie pas mal d'un quotidien. La gestion du stress ou la gestion sous la pression. Son rôle, c'est d'amener la collaboration et aussi de gérer le changement. Et donc, à partir de là, ils ont regardé ce qui se passe au niveau du cerveau et ils font certaines recommandations. Fait qu'on va en regarder quelques-unes. Ça a-t-il du sens, ce nouveau terme-là? C'est un nouveau champ qui émerge. Alors ça, c'est quelqu'un qui serait branché, par exemple. D'abord, je mets ça ici, une des premières découvertes qui est assez récente, qui a été incroyable, ils se sont aperçus qu'on avait des ressources extrêmement limitées au cerveau, c'est-à-dire notre capacité au niveau intellectuel, nos ressources cognitives, c'est une ressource qui est limitée. Saviez-vous ça que vous étiez limité? Hey, c'est plate d'apprendre ça après-midi, hein? Limité dans le sens, on a un très, très petit réservoir pour notre capacité à prendre des décisions, réfléchir, prioriser, penser, créer, innover. Fait que pensez en termes, vous avez comme un petit compte. Hein? Qu'est-ce qu'on fait quand on a juste un petit compte, là, à caisse? Hein? On dépense pas trop, on regarde chacune des dépenses, puis on se dit, ça vaut-tu la peine? Puis on se dit, comment on va faire pour le renflouer? C'est ça qu'on fait avec un petit compte, hein? Tu ne peux pas dépenser. Il faut donc que tu choisisses les bonnes dépenses, hein? Dépenser de façon, on appelle ça parcimonieuse, là. On choisit nos choses. La pensée consciente, c'est-à-dire prioriser, planifier, trouver des solutions et tout ça, requiert beaucoup de ressources. Ça carbure à quoi, ça, cette partie-là en avant? Principalement le glucose et l'oxygène et des nutriments. Ça veut dire quoi? On va voir les applications que ça a tantôt. Fait que c'est votre réservoir, là, dès que vous pensez, vous planifiez tout ça, il se vide rapidement. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de refaire le plein souvent, c'est de gérer ses ressources, puis surtout de dire, il ne faut pas que je gaspille. Hey, on ne gaspille pas, on n'a pas les grosses ressources. On va prévoir les tâches aussi qui exigent beaucoup au niveau cognitif quand le réservoir est plein. Souvent, les gens, ils vont faire les tâches pas en fonction de leur capacité réelle, mais ils disent, ça serait mieux que je fasse ça à soir. Mais à soir, tu es brûlé puis tu fais de la comptabilité. Pas diable, ça.
Tu sais, c'est trop difficile. Donc, prévoyez ce qui requiert le plus lorsque vous êtes très, très alerte au niveau cognitif. Ça, c'est la première chose. Apprenez à gérer en fonction de votre énergie et physique, mais et intellectuelle. Ce qui veut dire que théoriquement, le matin, la pire chose à faire quand tu es vraiment là, allumé, c'est juste de regarder tes 72 courriels. Parce que tu dépenses ton cerveau à quelque chose qui demanderait moins que de dire, là, il faut que je prenne des grandes décisions, il faut que j'analyse quelque chose, il faut que je priorise, il faut que je planifie le prochain trimestre. Dépense pas pour des choses qui sont plus simples comme ça.